Ils parlèrent contre Dieu et dirent: Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? C'est une question audacieuse, mais c'est aussi une question pleine d'incrédulité. Et c'est peut-être aussi la question de l'homme éprouvé. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Le deuxième texte se fera la deuxième lecture se fera dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 41, verset 22. Le contexte ici est tout autre. Ézéchiel reçoit une vision du temple, du nouveau temple. Dieu lui montre les dimensions, les parvis, les chambres, les autels. Et dans cette vision, il voit un autel de bois, symbole de la communion et de la présence de Dieu. Et voici ce que dit le texte. L'autel était de bois, haut de 3 coudées et long de 2 coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Et enfin, nous lirons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, la prière que le Seigneur Jésus lui-même a enseignée à ses disciples. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors je voudrais que nous puissions retenir pour notre premier texte cette phrase interrogative: Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Et pour notre deuxième texte, de retenir cette phrase affirmative: c'est ici la table qui est devant l'Éternel. Et du troisième texte, nous retiendrons cette prière: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors quand on écoute la prière que Jésus nous a laissée, on peut se dire qu'elle est simple. Mais quelle profondeur! Cette prière est une véritable carte du cœur, celle qui nous conduit à un trésor merveilleux. Elle est surtout incroyable. Il y a en elle une telle profondeur, une architecture spirituelle, une symétrie qui révèle la sagesse de notre Dieu. Vous l'avez certainement vu, alors observons. D'un côté, tout commence par le Père, notre Père qui est aux cieux. Le Père, celui qui est infiniment bon, d'où descend tout don parfait, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et tout à la fin de la prière, c'est le malin. Délivre-nous du mal. Le mal, le mauvais, le méchant, le tentateur, le destructeur. Voilà les deux pôles de notre prière. Le Père tout bon, tout saint, tout pur, et le malin tout mauvais, tout corrompu, tout tordu. Et entre ces deux extrémités, entre le Père et le malin, il y a le pain. Oui, le pain. La demande de pain se trouve exactement au centre de la prière. 3 demandes avant le pain. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et 3 demandes après le pain. Pardonne-nous nos offenses, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Et au milieu, le pain. Cette centralité du pain n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple question d'ordre ou de formule. Non, la demande du pain est le cœur même de cette prière. Et si la Bible parle le temps du pain, c'est d'abord parce qu'il est le symbole le plus simple, le plus universel qui soit. Le pain, c'est ce que l'homme recherche chaque jour. C'est ce qui rassasie sa faim, ce qui soutient sa force, ce qui lui permet de vivre. Au milieu de cette prière, il y a donc cette demande qui nous concerne tous. Le pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est simple, c'est concret. Et pourtant, c'est un mystère. Pourquoi demander le pain quotidien? Qu'est-ce que ce pain dit de notre relation avec Dieu? Regardons de plus près. Mettons un petit peu nos lunettes d'enquêteurs. Cherchons à comprendre ce que Jésus voulait nous dire. Le mot qu'il emploie est unique. Alors, je ne vais pas vous faire la traduction en grec, je ne vais pas écorcher le grec. Notre pain quotidien.
C'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible, un mot mystérieux qui est difficile à traduire. Certains l'ont rendu par le pain de chaque jour, le pain nécessaire à la vie, le pain pour demain. Mais si on écoute vraiment, il nous parle du pain qui vient, le pain qui ne cesse de venir, du pain qui, sans jamais faiblir, se donne encore et encore. Ce n'est pas seulement le pain d'hier, ni le pain espéré demain, non. C'est le pain d'aujourd'hui, le pain qui se renouvelle à chaque instant, le pain vivant ici, maintenant, dans ce moment précis. Je vois que c'est encore un petit peu nébuleux dans votre esprit. Alors, continuons de chercher à dévoiler ce mystère du pain quotidien. Et pour cela, nous allons faire un détour dans un passé plus lointain pour mieux comprendre. Dans cette demande de pain, on pourrait faire le lien avec le miracle que Dieu a accompli dans le désert pour Israël. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 78, qui évoque l'une des rébellions du peuple d'Israël. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Alors arrêtons-nous là un instant. Le désert, un lieu de silence, un lieu de dépouillement, où tombent les illusions, où s'éteignent les voix du monde. Le désert, c'est le pays de la soif, le royaume du vide, le théâtre de la mort. Il est inhospitalier, livré aux ténèbres, soumis au règne du néant. Dans Deutéronome 8, le désert est présenté comme l'image même de la mort. Il n'y a ni pain, ni eau, pas de quoi vivre, pas de quoi subsister. Aller dans le désert, c'est presque aller à la mort. Et parce qu'il n'y a rien à manger, ni eau à boire, le désert devient quelque chose d'important, quelque chose de capital même. Oui, c'est précisément ce lieu-là qui est le lieu de la dépendance totale envers Dieu. En effet, pour vivre dans le désert, il n'y a pas d'autre recours que de se tourner entièrement vers Dieu, se confier totalement en lui, se confier non seulement en ce Dieu qui peut dresser une table dans le désert et donner du pain, mais aussi en ce Dieu qui est lui-même le pain dont nous avons besoin. Car on ne peut subsister, on ne peut vivre dans le désert que par ce miracle quotidien, renouvelé sans cesse du don du pain. Mais encore, il ne s'agit pas de n'importe quel pain, celui qui vient du ciel. Et là, on touche quelque chose. Nous approchons peu à peu du mystère du pain quotidien, du pain qui vient, du pain qui est venant. Il ne s'agit pas de n'importe quel pain. Le lieu où il est donné est d'importance. C'est précisément le pain que le Seigneur donne dans le désert. Et il nous faut, pour avancer dans notre enquête, comprendre toute l'importance du désert. Dans les livres prophétiques, il y a un thème qui revient sans cesse, celui du temps du désert. Ce temps de l'histoire d'Israël est considéré comme un âge d'or, c'est surprenant, un moment idéal dans la relation entre Dieu et le peuple. C'était le temps de la rencontre première, le temps de promesse, le temps des fiançailles. Le prophète Jérémie l'exprime ainsi. « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert. » C'est beau, hein? Ce temps-là était pur, un temps de confiance absolue. Israël, conduit dans un lieu inhospitalier, aride, sans ressources, avait tout quitté par amour pour Dieu. Il le suivait simplement parce qu'il croyait, parce qu'il aimait, parce qu'il l'espérait. Mais le temps a passé, certains diraient beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, le peuple s'est installé dans le pays de Canaan et peu à peu, Israël s'est rassasié. Il est devenu gras, dit l'Écriture. Alors il s'est détourné, il a regimbé, il a oublié le Dieu de son salut. C'est pourquoi on le voit dans les prophéties de l'Ancien Testament. Les prophètes annoncent que Dieu ramènera son peuple dans le désert, non pour punir, mais pour le retrouver. Osée le dit, c'est pourquoi je vais la séduire. Je la conduirai au désert et là je parlerai à son cœur. Elle chantera comme au jour de sa jeunesse, comme au temps où elle sortit du pays d'Égypte. Osée 2, versets 16 et 17. Ainsi donc, Dieu ramène son peuple au lieu même où la foi est née,
le désert, là où la dépendance est totale, là où la confiance devient vitale. Dis-moi, quand le désert se dresse sur ton chemin, que crois-tu? Que Dieu t'a oublié? Qu'il te punit? Non, le désert n'est pas une punition, ce n'est pas un châtiment, c'est une rencontre. Car c'est précisément là que Dieu t'attend pour te parler. Et par la bouche de Moïse, Dieu dira, je t'ai conduit pendant 40 ans dans ce grand désert pour t'apprendre une grande leçon. Une grande leçon. Mais quelle est cette leçon? Écoutez bien. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là le cœur de ce désert. Dieu nous enseigne qu'il n'existe pas qu'un seul pain. Il y a le pain terrestre et le pain céleste, la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement du pain de la terre, mais de cette parole vivante qui descend du ciel. Et toujours dans le Deutéronome, il nous est dit, cette parole, ce pain donc, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Deutéronome 30, 14. La parole entre d'abord par la bouche, puis descend jusqu'au cœur. De même que le pain matériel entre par la bouche et nourrit le corps, ainsi la parole de Dieu entre par la bouche et nourrit l'âme. Vous savez, dans la tradition juive du temps de Jésus, on lisait toujours la parole à haute voix. On la prononçait, on la goûtait, on la mémorisait. À cette époque, il n'y avait pas de livres. En tout cas, ils étaient onéreux, ils étaient chers. Tout reposait sur la mémoire. La parole se disait, se répétait sans cesse et se déposait dans le cœur. De la bouche du cœur. Voilà le chemin du pain céleste. Et ce parallèle se poursuit jusque dans le mystère de nos origines. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est par la bouche que la mort est entrée dans le monde, quand dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont mangé du fruit défendu. La mort est entrée par la bouche, et bien de la même manière, la vie que Dieu donne entre aussi par la bouche. Tu confesses de ta bouche, et cette parole descend dans ton cœur. Ce que la bouche avait ouvert à la mort, Dieu la rouvre désormais à la vie. Et le psalmiste le rappelle, et c'est intéressant. Il dit, 3 fois par jour, je te loue, le matin, à midi et le soir. Je répands devant toi ma prière. Psaume 55, verset 18. 3 fois par jour, comme 3 repas. Autant nous nourrissons notre corps, autant nous devons nourrir notre âme. Ces 3 rencontres quotidiennes avec Dieu sont comme 3 festins spirituels. À chaque fois, une table est dressée pour recevoir le pain du ciel. Il y a donc 2 pains, pour rappeler qu'il existe 2 nourritures, le pain de la terre et le pain du ciel. Mais l'homme, dit l'Écriture, ne vit pas du pain de la terre seulement, il vit du pain céleste. Un autre texte tout à fait éclairant se trouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 8. Vous vous souvenez sans doute de cet épisode, la multiplication des pains, un moment extraordinaire où le Seigneur nourrit aussi une foule affamée au milieu de ce qui peut être aussi assimilé à un désert. Ce miracle fait également écho au don de la manne dans le désert. La manne était le pain qui venait du ciel, mais c'était un pain terrestre, celui dont le peuple avait besoin pour sa subsistance quotidienne. Et cela aussi, le Seigneur ne le néglige pas. Il sait que l'homme a besoin de ce pain-là, du pain de la terre. Et Jésus le rappelle d'ailleurs dans le sermon sur la montagne, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il nourrit les oiseaux du ciel, il revêt les lits des champs. Il sait parfaitement que nous avons besoin de nourriture, de vêtements, d'un toit, de tout ce qui soutient la vie. Le Père s'occupe donc aussi du pain de la terre. Mais Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Autrement dit, le pain de la terre vous sera donné en plus. Il y a donc ici une priorité. Mais malheureusement, cet ordre spirituel est souvent inversé par l'homme. Bien souvent, l'homme se préoccupe
d'abord du pain de la terre, et s'il lui reste un peu de temps, peut-être s'intéresse-t-il au pain du ciel. Mais Jésus nous appelle à chercher d'abord le pain du ciel, le pain du monde qui vient, en croyant que le pain de la terre nous sera donné en plus, parce que le Père sait ce dont nous avons besoin. Un exemple frappant qui illustre ce que je viens de dire, c'est encore l'épisode de la multiplication des pains. Après ce miracle, un malentendu s'installe. La foule et même les disciples n'ont vu en Jésus qu'une source inépuisable de bienfaits matériels. Pour eux, il suffisait désormais de venir à lui pour être nourri, 5 pains, 2 poissons, et tout le monde est rassasié. Mais Jésus voulait les conduire plus loin. C'est alors qu'il leur dit « Gardez-vous du levain des pharisiens ». Et là, c'est l'incompréhension totale. Les disciples se mirent à murmurer entre eux, pensant qu'il leur reprochait d'avoir oublié les pains. Pourtant, Jésus ne parlait pas de pain. Il parlait du levain de l'hypocrisie, de la superficialité de cet esprit religieux qui gonfle les apparences mais laisse le cœur vide. Leur regard était fixé sur la terre, leur cœur prisonnier des besoins matériels, alors que Jésus parlait d'un tout autre pain. N'est-ce pas encore aujourd'hui le même malentendu? Nous aussi, lorsque nous prions, donne-nous notre pain quotidien. Ne pensons-nous pas d'abord au pain de la terre? Nous demandons selon nos désirs, à notre manière, alors que le Seigneur Jésus veut nous apprendre à désirer avant tout le pain du ciel, celui qui nourrit l'âme et donne la vraie vie. Car le vrai problème de l'homme, c'est sa peur de manquer. Depuis toujours, il tremble à l'idée de ne pas avoir assez, de manquer du nécessaire, de perdre ce qui le fait vivre. Observez un petit peu le petit enfant, cette image du petit enfant qui vient de naître. La première chose qu'il fait, c'est de crier. Ses poings sont fermés, crispés, comme s'il voulait saisir, comme s'il voulait retenir. Il y a déjà dès l'origine cette peur ancrée du manque. Ce cri premier en est la preuve. Ce n'est pas seulement celui de l'inconfort, mais c'est aussi celui du besoin, de la dépendance et de la faim. Et pourtant, le Seigneur nous le rappelle avec douceur. Votre Père sait que vous en avez besoin. Oui, il le sait. Il sait que nous avons besoin du pain de la terre. Mais il veut nous apprendre à désirer avant tout le pain du ciel. Et voici qu'à ceux qui ont faim, il dresse encore une table aujourd'hui. Et il les invite à venir manger. Et cette table, frères et sœurs, n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une longue histoire. Et vous savez où elle nous mène? Elle nous mène à Pâques. Oui, Pâques, qui est avant tout aussi un repas. Et à l'époque de Jésus, la fête de Pâques était marquée par un repas mis à part. On y mangeait de la chair d'un agneau immolé avec du pain, sans levain, et des herbes amères. Et vous savez, lorsque la dernière Pâques de Jésus arriva, il demanda à ses disciples de la préparer dans une chambre haute. Et l'Évangile nous dit ceci: l'heure étant venue, Jésus se mit à table avec ses disciples et il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ici aussi, nous voyons qu'il y a deux mondes qui se rejoignent. Notre vie d'aujourd'hui et le royaume à venir. Le pain que nous partageons maintenant annonce déjà le festin des noces de l'agneau. Jésus prend le pain et dit: ceci est mon corps donné pour vous. Je suis le pain vivant descendu du ciel. À chaque fois que nous approchons de cette table, nous touchons un avant-goût du royaume, l'amour, la vie et la réconciliation que Dieu prépare pour nous. Ainsi, à la question « Dieu peut-il dresser une table dans le désert ?» Jésus répond « Oui, et cette table, c'est la mienne. » Et le pain qui y est proposé, il nous dit « Ceci est mon corps donné pour vous. » Jésus s'offre à nous, il nous donne la véritable manne dans le désert. Le monde dans lequel nous vivons, lui aussi, est un désert. Oui, un désert. Combien d'âmes en quête de sens errent d'un mirage à l'autre, un peu comme les Hébreux dans le désert, cherchant de quoi se nourrir.
Nous avons des supermarchés pleins, mais des vies vides, des réseaux saturés, mais des cœurs isolés. Oui, notre monde est un désert d'amour, un désert de paix, un désert de vérité. Et dans ce monde, nous avons peur du lendemain. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? De quoi demain sera-t-il fait? Autant d'inquiétudes, autant de questions qui résonnent encore aujourd'hui. Et pourtant, au cœur même de ce désert, Dieu dresse une table. Sur cette table, il dépose le pain du ciel, son Fils, le véritable pain vivant descendu d'en haut. Ainsi, mes amis, nous avons résolu le mystère du pain quotidien de notre prière. Il trouve tout son sens, sa quintessence en Jésus-Christ. Oui, Dieu nous invite à venir, à nous asseoir, à manger à sa table autour d'un repas. Et le repas pour Dieu n'est jamais qu'une simple affaire de nourriture. Il est toujours aussi un signe de paix retrouvée, de liens renoués, de cœurs réconciliés. Prendre un repas dans la Bible n'a rien d'anodin. C'est bien plus qu'un moment de partage, c'est un signe, c'est un symbole profond, celui de la réconciliation. Souvenez-vous d'Abraham puis d'Isaac en conflit avec les Philistins à Guérar, Genèse 26. Je vous invite à lire ces histoires, elles sont intéressantes. Après les tensions, après les disputes, Isaac met fin à une querelle par un repas. Et ce repas dit tout sans un mot. La guerre est finie, la paix est revenue, nous sommes frères désormais. Plus tard, Laban et Jacob, le beau-père et le gendre, ils se rencontrent après une scène orageuse. Ils mangent ensemble. Et ce simple geste devient un acte de communion. Ils se sont réconciliés. David aussi chante ce mystère du repas dans le psaume 23 avec des mots d'une beauté désarmante. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. C'est comme s'il disait, tu réconcilies mon cœur même avec ceux qui me haïssent. Tu fais de mes ennemis des convives à ta table. Et que dire enfin de la parabole du fils prodigue? Quand le fils revient, épuisé, honteux, le père court à sa rencontre, le prend dans ses bras, puis ordonne qu'on apporte le veau gras, qu'on dresse une table. Un festin s'ouvre, non pas pour fêter la réussite du fils, mais pour célébrer la réconciliation. Toute la maison, tout le village est convié à la joie du pardon. Mais vous voyez plus loin, il y a cette image sombre du frère aîné. Le frère aîné, lui, refuse d'entrer. Il ne veut pas se mettre à table. Et en refusant ainsi le repas, il refuse la réconciliation. Ainsi, les frères et sœurs, chaque fois que Dieu dresse une table dans notre désert, à la Pâque ou à la Cène, c'est toujours une même invitation, celle de la réconciliation. Réconciliation avec lui, avec nos frères, et parfois même avec nous-mêmes. Parce que nous aussi, nous portons des chaînes invisibles. C'est ici la table qui est devant le Seigneur. La table de la Sainte Seine, c'est la table de la réconciliation et de la communion. D'abord, réconciliation avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, quand nous mangeons le pain de la Seine et que nous buvons le vin, nous manifestons cette réalité. Nous déclarons devant Dieu, devant ses anges, devant le malin et les anges du malin, devant tous les hommes, que désormais nous avons la paix avec Dieu. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mais nous manifestons aussi une deuxième réalité, celle que nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Et cela est très important. Nous posions la question récemment de savoir si tout le monde pouvait prendre la Seine. La réponse est sans doute oui, mais il y a quand même quelques réserves dans la parole de Dieu, et l'apôtre Paul nous le dit. Il dit, si quelqu'un prend le pain de la Seine indignement, il prend un jugement contre lui-même parce qu'il n'a pas discerné le pain qui est venu du ciel. Or, il y a une autre signification. Nous savons que le corps du Christ, c'est aussi l'Église. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes le corps de Jésus.
Ainsi, l'apôtre Paul nous exhorte que chacun s'examine lorsqu'il mange du pain et boit de la coupe. Et l'examen auquel je dois me soumettre est celui-ci. Est-ce qu'il y a dans ce corps, représenté par mes frères et sœurs qui sont à côté de moi, un membre avec lequel je suis en inimitié, un membre pour qui j'éprouve de la haine? Si cela est, le Seigneur dit, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Car si je mange le pain de la scène et que je bois le vin, alors que j'ai un problème avec mon frère, cela veut dire que je suis un menteur. Je manifeste que je suis dans la communion en harmonie avec mes frères, alors qu'en réalité, je ne le suis pas. Il faut donc prendre garde à cette recommandation. N'oublions pas que Jésus aussi, en parlant de Judas, il a dit « Celui qui mange le pain avec moi a levé le talon contre moi ». Manger le pain avec lui, c'est entrer dans cette communion d'amour, d'unité et de fidélité qu'il nous offre. Lever le talon contre Jésus, c'est rompre la communion que le pain symbolise. Que chacun s'examine donc. La Sainte Seine, c'est déjà une anticipation du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, une promesse du royaume à venir. Quand nous nous asseyons à sa table et invoquons sa présence, nous pouvons dire « Maranatha ». Qui sait ce que ça veut dire? Viens Seigneur. Nous ne le voyons pas, mais il est là, présent au milieu de nous comme il le sera pleinement au dernier jour. Il vient par son esprit comme il viendra au dernier jour, corporellement. Et quand le Seigneur viendra au dernier jour, il reviendra comme le libérateur, le sauveur de ceux qui ont espéré en lui. Le Seigneur vient pour nous libérer, pour te libérer de tes chaînes, comme il est venu libérer Israël dans le désert. Alors nous pouvons dire, ô Seigneur, donne-nous aujourd'hui le pain de demain, le pain du royaume qui vient. Et avec le pain que le peuple a mangé dans le désert, il a eu la force de marcher jusqu'au pays de Canaan. Et c'est aussi ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Lorsque tu prends par la foi ce pain céleste, lorsque tu t'approches de la table, tu reçois la force surnaturelle de marcher vers la terre promise et toutes tes chaînes tombent. C'est ce que le Seigneur avait dit à Pharaon par la bouche de Moïse, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». Aujourd'hui encore, le Seigneur veut que son peuple soit un peuple libre. C'est pourquoi il nous invite à sa table. C'est ici la table devant le Seigneur. Et c'est aussi l'invitation qui termine la Bible dans le livre de l'Apocalypse. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Celui qui entend dit aussi, viens. Et la réponse est, Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus, toi le pain qui ne cesse de venir. Amen. Viens Seigneur Jésus, viens vers moi, viens dans ma vie. Fais tomber les chaînes d'esclavage. Donne-nous cet avant-goût du royaume céleste, un avant-goût de la liberté qui sera la nôtre demain. Alors toi aussi, qu'attends-tu? Tu peux dès à présent, avec la force de ce pain, te mettre en route vers la terre où le Seigneur veut te conduire. Ce bon pays, ce beau pays, ce pays où coule le lait et le miel. Pour l'heure, tu es dans le désert. Mets tout simplement Dieu dans ce désert. Dis-lui, viens, viens, nous avons besoin de toi. Viens Seigneur, Maranatha. Amen.